Alors, quoi de neuf sur le front des luttes climatiques? Vous avez lu le rapport du GIEC? C'est chaud, hein? De plus en plus chaud. Je pense que les 2 degrés seront dépassés, les 2 degrés fatidiques, là. Hein, on est parti pour 4-5 degrés fin du siècle. Et bien sûr, dans la foulée, la survie de l'humanité est en péril, et une bonne partie de la biosphère par la même occasion. Alors, je suis désolé, hein, il y en a peut-être parmi vous qui préfèrent ne pas le savoir, et je comprends. En même temps, qu'est-ce qu'il y a comme question politique plus importante? D'autant qu'il y a des solutions, il y a des remèdes. Et donc, c'est pour ne pas perdre de vue cette question que je suis là. Évidemment, le GIEC propose de changer son mode d'alimentation, de manger moins de viande, plus local, bio, de saison. Si possible, soutenir les petits producteurs qui travaillent à taille humaine. Mais vous savez comme moi que les petits producteurs à taille humaine, ils ont un mal fou à survivre dans ce climat capitaliste. Alors, indépendamment de ces changements individuels, est-ce qu'effectivement on peut proposer un changement politique, plus collectif? C'est la question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'agroécologie? C'est un peu pour ça que je suis là. Je pense que c'est un concept qui est quand même devenu assez complexe, un concept à tiroir, ce qu'on appelle. Donc, au départ, formé de la contraction de l'agriculture écologique, l'agroécologie est devenue une science universitaire, l'étude des systèmes alimentaires. Et en même temps, second tiroir, l'agroécologie recouvre toute une série de pratiques qui sont éminemment durables, puisque ce sont celles de l'agriculture paysanne, pré-industrielle, qui fournissent quand même de l'alimentation à une bonne partie de l'humanité à l'heure actuelle. Donc, à la fois science, pratique de production, et en même temps mouvement social. L'agroécologie regroupe et, on va dire, fédère, rassemble toutes les organisations humaines qui luttent pour la souveraineté alimentaire. Et donc, cette grande convergence assez inédite et très étonnante entre des scientifiques, des paysans, des militants des droits humains et des politiques bien informés, nous propose quelque chose qui devrait vous réjouir. L'agroécologie, en effet, annonce qu'on peut très bien nourrir tout le monde sans les agrotoxiques et OGM et autres mauvaises trouvailles de l'ingénierie. Et cela, tout en refroidissant la planète, ce qui est quand même assez étonnant, et en même temps en rétablissant des relations plus justes entre les producteurs et les consommateurs. Alors, comment cela? Comment est-ce possible? Eh bien, d'abord, tout ça est rigoureusement exact, je l'expérimente dans ma petite ferme depuis une vingtaine d'années. D'autre part, ça demande un petit changement de paradigme, de bien comprendre toutes ces notions. Au départ, la productivité, si vous voulez, de l'agroécologie est plus importante à l'unité de surface. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus intensive en main-d'œuvre et en connaissances. Donc, elle peut certainement garantir l'alimentation mondiale. Ensuite, de par le fait que l'agroécologie cherche à améliorer le sol en continu, nos pratiques sont celles de pomper le CO2 de l'air grâce aux plantes, qui en font de la matière organique. Et cette matière organique, on la transforme pour en faire de l'humus, pour améliorer les sols. Comprenez ce principe? C'est optimiser le cycle des nutriments. Tout simplement, on fait des sols, des gigantesques
puits de carbone. On retire le CO2 excédentaire dans l'atmosphère pour l'intégrer durablement dans le sol. Et enfin, tout en reconnaissant le rôle essentiel joué par les paysans pour nourrir la société, l'agroécologie replace les producteurs au début de la génération de la richesse, si vous voulez, et donc au centre de la nouvelle économie. Et c'est par ce biais qu'on peut envisager sérieusement que, finalement, les prix soient rémunérateurs pour le producteur et en même temps que l'alimentation de qualité soit accessible à tous. Et ça, c'est très important. Du coup, on pourrait dire en résumé que si vous voulez refroidir la planète, c'est possible. Faites du compost, beaucoup de compost. Et si vous n'en avez pas l'occasion, construisez en bois durable. Tout ce stock de carbone qui sera fixé dans votre maison, ça sera un puits qui permettra d'enrayer le réchauffement climatique, le dérèglement. Et en conclusion, j'espère vous avoir convaincu de la dimension éminemment politique de l'agroécologie. Je pense que sans changement collectif et soutien de cette émergence essentielle, nous ne pourrons pas terminer dans des bonnes conditions ce siècle. Mais surtout, je pense que c'est vraiment important de comprendre, enfin, l'agroécologie nous permet de comprendre qu'il est possible tout à la fois de s'adapter au changement climatique et en même temps d'atténuer le phénomène tout en garantissant la sécurité alimentaire des populations et un emploi, enfin en tout cas du travail, pour des millions de gens rien qu'en Wallonie. Donc, il suffirait de généraliser à l'échelle de la planète, comme les mouvements internationaux cherchent à le faire aujourd'hui, ces pratiques qui viennent d'une approche et d'un dialogue avec la nature fantastique, pour autant que j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Et donc, évidemment, ça risque pas de plaire aux chantres de la croissance, ça ne relancera pas probablement le PNB, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on y aille ensemble. Je vous remercie. Thomas Lohers, merci beaucoup, qui partageait son expérience d'agronome.